Gbagbo, l'ancien président, va aussi postuler? Bon, selon l'écran prophétique, Laurent Gbagbo ne deviendra jamais président de la Côte d'Ivoire. Il ne sera ni Laurent Gbagbo, ni Alassane Ouattara. Mais le Seigneur me dit, tout cela se passera après des langues troubles et puis beaucoup de sang seront versés. Comprenez? Il y aura beaucoup de pression de la population auprès du régime et c'est là qui va conduire le peuple à choisir un nouveau. Vous comprenez? Oui, Donc, se décideront ni Alassane à la tête de la Côte d'Ivoire, ni un visage connu, cela veut dire les anciens gestionnaires qui ont aussi manipulé la gestion du pays dans le passé. Ils ne veulent plus le voir. Eux-mêmes vont choisir un nouveau, ça veut dire un nouveau visage. C'est par là que cette personne que j'avais vue dans la vision qui deviendra le président de la Côte. Les élections n'aura pas directement dans une élection directe. Vous allez pour voter. Il y aura beaucoup de divergences, il y aura beaucoup de marches, de multiplications de marches, beaucoup de troubles, et puis il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Maintenant, le président actuel de la Côte d'Ivoire va intimider plusieurs jeunesses. Il va commencer à arrêter n'importe qui, comprenez, pour intimider surtout la jeunesse. Mais il ne va pas se rendre compte comment est-ce que la jeunesse se relèvera comme, je peux dire, un bloc de fourmis pour résister contre sa dictature. Peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. J'espère que j'espère que toute la communauté ivoirienne, toute la communauté ouest-africaine, toute la communauté centrafricaine et j'espère que toute l'Afrique, nous sommes tellement à la paix de notre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Partagez cette émission, n'oubliez pas aussi à vous abonner rapidement sur votre chaîne Prophète Ézéchiel officielle et activez aussi la cloche de notification pour être notifié à tout moment où il y a lorsqu'il y a des images pour avoir des notifications, plus de notifications. Aujourd'hui, on va parler sur les esprits des familles. Là où on va beaucoup avoir plus de détails sur les esprits, d'où vient peut-être des blocages, de la pauvreté dans certaines familles, où il y a peut-être dans certaines familles, il y a des esprits qui boostent ou peut-être qui aident certaines personnes à avoir des chances. Je pense qu'on va beaucoup parler sur ça et on va aussi parler sur certains pays africains que dit le Seigneur pour certains pays africains, en particulier la Côte d'Ivoire, parce qu'on voit petit à petit l'accomplissement donné par l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, les prophéties données, on voit petit à petit que Dieu est en train d'exposer le pouvoir en place. Je passe ici avec l'homme de Dieu. On va essayer de parler sur ce sujet. Je salue l'homme de Dieu. Bonjour. Shalom, shalom, shalom. Shalom l'homme de Dieu, j'espère que Dieu nous aide, j'espère qu'il y a la paix par rapport à l'œuvre de Dieu, est-ce que tout va bien? Oui, Dieu est vivant, notre papa et créateur est vivant, tout va bien, Dieu fait grâce, nous sommes vraiment bien par l'amour de Dieu. Merci l'homme de Dieu, ça chauffe, je pense sur les internets, sur les médias, on voit déjà certaines choses où le pouvoir en place est en train d'être un peu ballotté. Il y a certains secrets qui sont dévoilés actuellement dans les pays de la Côte d'Ivoire. On voit les secrets. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est là pour certaines actualités, parce que certaines de vos prophéties me concernant le pouvoir en place seraient exposées chez Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, j'ai suivi ça, c'était depuis le matin aujourd'hui. J'ai suivi Robert Bougie, il a exposé quelques vérités. Moi, je vois que c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur m'avait dit. Il est temps d'exposer ses pouvoirs qui détruit la Côte d'Ivoire. Dieu veut l'exposer pour le rendre donc faible, pour le rendre faible, pour le rendre compétent. Donc, je peux dire, pour que le peuple ne supporte plus encore le pouvoir ou le régime de la Côte d'Ivoire. Alors, le temps est arrivé, c'est un moment de la délivrance pour le pays ivoirien. Voilà pourquoi j'ai toujours rappelé à tous nos frères et sœurs ivoiriennes, vous devez toujours suivre à la ligne l'actualité prophétique. Lorsque
Un prophète comme moi, je passe à la télé, je vous dis, voilà ce que le Seigneur veut faire. Le temps est arrivé pour que la délivrance s'installe en Côte d'Ivoire. Alors, vous devez comprendre, mais pourquoi cet homme, s'érigé brusquement, il est en train de déclencher des vérités. Ah, ok, je ne le fais pas par moi-même, c'est Dieu qui me ordonne, ou bien que c'est Dieu qui me révèle de dire ce que j'ai dit souvent à la télé, sur la tranche prophétique. Alors, aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire est ballottée. Hein? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ballottée. Nous voyons que le régime de Dramana n'est pas vraiment à l'aise. Vous comprenez, c'est ballotté. Alors, c'est parmi les lignes de prophétie déjà que le Seigneur avait prédit comment il va commencer à rendre ses pouvoirs impuissants et puis l'exposer pour que le monde se mobilise afin de mettre à fin ces régimes qui ne pensent même pas sur le bien-être de la population ivoirienne. Alors, nous sommes dans la phase de l'accomplissement prophétique. Moi, je ne suis pas contre le régime de la Côte d'Ivoire, mais je suis derrière la vérité que le Seigneur m'avait parlé, qu'il est temps de changer. Il est temps de changer les leaders, il est temps de changer des choses. Alors, moi, je suis que derrière ça, et puis je ne suis ni politicien, je suis ni opposant, je dis ce que le Saint-Esprit me dit. Donc, c'est un peu ça. Que dit le Seigneur actuellement encore pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous croyez aussi l'ancien président de la Côte d'Ivoire va postuler? Est-ce que vous croyez après ce genre de sorties médiatiques d'une personne qui croit, qui connaît très bien quelques secrets des élections passées? Est-ce que vous croyez Laurent Gbagbo, l'ancien président, va aussi postuler? Bon, selon l'écran prophétique, Laurent Gbagbo ne deviendra jamais président de la Côte d'Ivoire. Il y aura une autre personne qui serait le président. Et cette personne-là, qui serait le président de la Côte d'Ivoire, il méritera la grâce de la sorte que, comme le peuple se décideront, ni Alassane à la tête de la Côte d'Ivoire, ni un visage connu, cela veut dire les anciens gestionnaires qui ont aussi manipulé la gestion du pays dans le passé, il ne veut plus le voir au pouvoir. Alors le peuple eux-mêmes va choisir un nouveau, ça veut dire un nouveau visage. C'est par là que cette personne que j'avais vue dans la vision qui deviendra le président de la Côte d'Ivoire. Il ne sera ni Laurent Gbagbo, ni Alassane Ouattara. Mais le Seigneur me dit, tout cela se passera après des langues troubles et puis beaucoup de sang seront versés. Comprenez? Il y aura beaucoup de pression de la population auprès du régime et c'est là qui va conduire le peuple à choisir un nouveau. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. C'était la vision que le Saint-Esprit me dit et c'est ça que Dieu est en train de me dire. Alors, la Côte d'Ivoire, vous avancez dans une phase ou bien dans un clan tellement perturbant, tellement troublant parce que je vois il y a d'énormes dégâts qui se passera d'ici là. Dans 3-4 mois, vous allez voir en Côte d'Ivoire des tueries, des troubles, des massacres. Il y aura vraiment beaucoup de choses qui passera. Beaucoup de choses qui vont se passer à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le Seigneur me dit, je parle étant qu'un voyant, que le temps est venu, que les peuples doivent être focalisés sur ainsi dit le Seigneur et puis de faire que la volonté. De ne pas se laisser conduire pour des discours persuasifs, pour des discours corrompus ou bien pour l'intérêt de l'argent parce qu'on vous promet les polos, on vous promet ou bien on vous donne une somme de francs CFA. Alors vous permettez ou bien vous laissez passer les infiltrés ou bien des gens qui vous ont déjà trahi durant plusieurs années. Alors le temps est arrivé que vous devez être éveillé, que l'éveil patriotique se répand sur toute la jeunesse ivoirienne, sur toutes les institutions de la Côte d'Ivoire. Alors, le temps que le Seigneur vous réserve est déjà là. Alors, c'est l'ère de la délivrance pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit dans les prochaines et plutôt dans les émissions passées que le Seigneur va commencer à
rendre le pouvoir en place impuissant. Et la façon le Seigneur va les rendre impuissants, c'est de l'exposer au public. Alors aujourd'hui, c'est accompli. Aujourd'hui, c'est accompli quand même. La population comprend une part de la vérité sur la situation électorale en Côte d'Ivoire. Et cela n'empêche pas de pouvoir continuer toujours à lutter. Parce que Dieu m'avait dit, cet homme ne laissera pas facilement la chaise. Vous comprenez? Oui. Alors, retenez que cet homme ne va pas laisser facilement la chaise de gouverner le pays. Il va toujours persister au point même de postuler pour le prochain mandat. Et vous allez voir. Et c'est cela qui va déclencher des troubles en Côte d'Ivoire. Et c'est cela qui va faire que cette prophétie, si les désastres seront accomplis. Et le Seigneur m'avait aussi dit que après ça, il y aura un dialogue. Il y aura un dialogue. Le peuple sera appelé pour un dialogue urgent. Donc, ils vont faire un dialogue. Et ce dialogue-là va conduire le peuple dans un pays de la transition. Cela veut dire qu'ils vont choisir un président de la transition plutôt, pour que cet homme assume les responsabilités du président Alassane Ouattara. Et après ces transitions, qu'il y aura les élections. Donc, que les gens me comprennent très bien, que les gens me retiennent très bien. Les élections n'auront pas directement dans une élection directe. Hein, vous allez pour voter. Il y aura beaucoup de divergences, il y aura beaucoup de marches, de multiplications de marches, beaucoup de troubles, et puis il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais dans un premier temps, le président actuel de la Côte d'Ivoire va intimider plusieurs jeunesses. Il va commencer à arrêter n'importe qui, comprenez, pour intimider surtout la jeunesse. Mais il ne va pas se rendre compte comment est-ce que la jeunesse se relèvera comme, je peux dire, un bloc de fourmis pour résister contre sa dictature. Alors, le temps de la délivrance. Alors, en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas un coup d'État. Il n'y aura pas un coup d'État. Donc, ça ne se fera pas. Mais en Côte d'Ivoire, il y aura les tentatives de coup d'État. J'ai dit, il n'y aura pas coup d'État, mais il y aura les tentatives. Les gens vont essayer de tenter le coup d'État. Et après ça, il y aura ce qu'on appelle des fortes marches. Alors, c'est ce que le Seigneur m'avait parlé pour la Côte d'Ivoire. Alors, Laurent Gbagbo, une vérité, il avait gagné, oui, bien, Laurent Gbagbo ne sera pas figuré dans la liste des candidats présidentiels. Là, j'ai déjà prophétisé parce qu'il ne sera pas président. Laurent Gbagbo. Non, c'est ça. Merci beaucoup pour partager nos émissions et continuez toujours à être connectés et à être toujours ensemble avec nous. On va passer directement sur notre sujet, ce qui concerne les esprits de la famille. Je pense, je suis avec l'homme de Dieu, on va continuer à parler sur ce sujet. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens qui se posent des questions, en tant que chrétiens, en tant que des gens qui prient, en tant que des gens spirituels, à ce qui concerne les esprits de la famille, l'homme de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, dans chaque famille, il y a des esprits négatifs ou positifs, je ne sais pas comment les positionner. Est-ce que dans chaque famille africaine, ou peut-être dans chaque famille, dans le monde entier, il y a des esprits qui gouvernent peut-être certaines familles? Oui, dans chaque famille, il y a des esprits. Dans chaque famille, il y a des esprits. Chaque famille a des esprits. Parce que dans la famille, premièrement, il y a ce qu'on appelle des djinns qui représentent des familles, ou bien des esprits qui représentent des familles. Ces esprits-là, autrefois, ils étaient de nos ancêtres, mais ils nous ont précédés. Ça veut dire qu'ils ont quitté le monde des vivants, ils sont devenus des esprits. Vous comprenez? Maintenant, c'est chaque ancêtre de chaque tribu représente sa tribu. Par exemple, vous avez de la tribu de Yombe, de la tribu de Yaka, de la tribu de Moussakata, de la tribu des Adjamé, vous comprenez? Oui. Alors, ce sont des attributs, plutôt des tribus. Alors, dans chaque tribu, il y a un esprit. Cet esprit-là, autrefois, était une chair humaine, mais il est mort, il est devenu un esprit. Alors, cet esprit-là incarne le pouvoir protectrice de votre tribu. Alors, il va commencer à vous protéger dans les tribus. Alors, parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi, dans les mariages coutumiers, la famille demande les outils qui concernent l'air coutume. Ce n'est pas la sorcellerie. Bon, ce n'est pas la sorcellerie, mais
c'est de se soumettre contre les esprits brillants, contre les esprits chirurgie, contre les esprits qui veillent, qui surveillent les personnes dans ces tribus. Vous comprenez? Ouais. Alors, je peux dire, c'est une sorcellerie, Mhm. mais une sorcellerie positive Mhm. pour protéger la famille. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque personne, lorsque vous êtes né, plutôt lorsque vous êtes né dans une famille où il y a des lois, parce que chaque famille, il y a des lois spirituelles. Par exemple, dans votre famille, il y a une loi dont vous n'allez pas voyager. Vous n'allez pas quitter les territoires. Donc, si vous êtes les descendants de cette famille, vous pouvez faire tout, avoir l'occasion d'aller, même si vous êtes ami d'un ambassadeur, il est prêt devant votre passeport pour vous sceller les visas et après il va dormir. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas sceller les visas. Il peut sceller les visas dans un feuille vide sans pourtant se rendre compte que je viens de sceller les visas dans les passeports. Mais il scelle ça dans un feuille vide. Parce que la réclamation va toujours vous réclamer. Beaucoup de gens ne prospèrent pas à cause des limitations familiales. Les gens qui me suivent, vous devez me comprendre très bien. La souffrance que l'homme vit actuellement, ce n'est pas la souffrance de sa vie ou bien ce n'est pas la souffrance que lui est le commanditaire de la souffrance. Non. Toute personne, sa souffrance qu'il est en train de subir actuelle, c'est une souffrance qui nous a déjà existé. C'est ça ce qu'on appelle le karma. Nos ancêtres ont fait des alliances, des pactes avec des esprits négatifs. Ils ont vendu des choses. Alors, toutes ces retombées vont suivre la descendance. Voilà pourquoi vous allez voir, certaines religions nous obligent de couper ou bien de se séparer avec des liens de la famille. Pourquoi certaines églises, comme le ministère des combats spirituels, enseignent son peuple de se séparer des limitations familiales? C'est à cause de ça. Donc, vous souffrez innocemment, vous souffrez injustement, vous n'êtes pas les concernés de cet acte, mais vous souffrez indirectement parce que vous êtes une progéniture de cette personne qui est le criminel de ces péchés. Vous comprenez? Ouais. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent innocemment. Beaucoup de gens souffrent injustement. Voilà pourquoi, étant que chrétien, lorsque vous entrez en Christ, il y a une critique qui dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Cela veut dire, une fois vous acceptez Jésus, la condamnation va tomber automatiquement. Non. Une fois vous entrez en Jésus, ça veut dire la première des choses, il faut maintenant réclamer que la condamnation puisse être supprimée. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez en Jésus, vous faites maintenant partie d'une nouvelle famille. Donc vous quittez les djinns de votre famille, vous entrez dans les énergies positives de Dieu créateur. Alors, automatiquement, vous devez lutter pour que les liens de votre famille soient détruits. Les esprits de votre famille soient empêchés. C'est ça ce qu'on appelle la prière de la défense contre les esprits familiaux. Alors, aujourd'hui, je vais prendre un cas d'une personne qui me suit. Vous êtes en Europe, vous n'avancez pas, vous ne prospérez pas. Tout ce que vous faites dans la vie, cela ne marche pas. Donc, la vie que vous menez, vous tournez qu'en rond. Ça veut dire que vous vivez une vie terrible. Or que ce n'est pas de votre faute. Ce sont ce qu'on appelle les liens de votre famille, les esprits de limitation qui limitent chaque personne ne pourra jamais prospérer, même s'il vit dans des pays développés. Il ne peut jamais être développé. Donc, cette loi-là va vous réclamer au point que vous êtes en Europe, dans un pays développé, soit en Asie ou bien en Amérique, mais à chaque fois, vous n'avez jamais rêvé dans les pays où vous êtes. Vous rêvez toujours dans votre continent Afrique, vous rêvez toujours dans la parcelle des familles, vous rêvez toujours dans l'amitié avec le membre de vos familles. Donc, c'est une interpellation que le Seigneur vous fait afin de vous révéler que vous êtes toujours dans la prison, néanmoins, vous vivez à l'étranger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont des victimes de la sorcellerie, de limitation familiale. Voilà pourquoi une fois vous entrez dans Jésus, il faut combattre la limitation. Et il faut aussi savoir quelle est la limitation, quel est l'esprit qui limite ma famille, ma tribu. Il faut savoir ça. Vous êtes dans une tribu où, par exemple, dans votre tribu, il y a l'esprit de l'escroquerie. Une fois vous êtes là, vous tous, vous allez devenir des escrocs. Une fois vous êtes là, vous tous, vous soyez des escrocs. Tu peux faire tout. Seigneur, délivre-moi de l'escroquerie. Vous ne serez pas délivré parce que c'est votre progéniture. C'est un esprit qui oint toute descendance qui est née dans cette progéniture, dans cette tribu. C'est ça. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes. Alors,
il y a aussi un grand risque dans les mariages. Vous savez, lorsqu'une personne va pour les mariages, il va aller pour faire l'alliance avec l'esprit qui vit dans la famille de la femme. Voilà pourquoi vous allez voir, dans la famille de la femme, vont vous obliger d'acheter les outils traditionnels de leur tribu. Par exemple, il vous dit, chez nous, pour marier notre fille, il faut acheter la peau des cargos. Vous comprenez? On va vous dire la peau des tortilles. Ou acheter la chèvre, acheter 5 poulets, acheter, je peux dire, des outils traditionnels qui concernent les tribus. Donc, lorsque vous achetez ça, automatiquement, vous êtes initié dans la tribu de la fille. Automatiquement, vous portez les charges spirituelles, ou les énergies spirituelles de cette famille. Voilà pourquoi vous allez voir certaines familles, depuis que vous avez marié la fille, le travail est détruit, tout ce que vous faites dans la vie ne marche pas depuis que vous avez marié la fille, parce que vous avez marié l'esprit de la fille. Même si les rapports sexuels, lorsqu'une personne fait un rapport sexuel, même si vous êtes dans l'époque du fiançailles ou bien dans le concubinage, vous faites le rapport sexuel à une fille, ou bien cette fille, il a des énergies selon leur tribu, soit les énergies de la malédiction. Vous faites le rapport avec cette fille, automatiquement, il y aura une transmission. La fille va te transférer les malédictions de leur famille. Et à chaque fois, il y a un rapport sexuel avec elle, tout est bloqué. Mais si peut-être que vous faites 2 mois, 3 mois, sans rapport avec elle, les choses marchent. Une fois que vous couchez avec elle, tout est bloqué. Oui, ce sont des énergies. Vous êtes en train de se transférer des esprits. Les rapports sexuels est bien, c'est un moment des sentiments d'intimité, mais ça détruit plus vite la vie d'un homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens, leurs vies sont détruites à cause des rapports sexuels. Beaucoup de jeunes filles, leurs vies sont détruites à cause des rapports sexuels. La fille n'était pas impudique. Depuis qu'elle a couché avec ces mecs, elle a réussi les esprits de l'impudicité, elle est devenue impudique. Comprenez? C'est par rapport aux attributs. Alors, chaque tribu plutôt, marche avec des esprits. Voilà pourquoi, dans ce monde, l'enseignement de la délivrance, c'est l'enseignement le plus important. L'homme doit savoir l'origine, son origine. Tu dois d'abord savoir mon origine, c'est quoi? Lorsque tu es au point de savoir ton origine, c'est par là que tu sauras l'esprit qui influence votre tribu. Vous comprenez? L'esprit qui influence votre tribu. Vous êtes né pour briller, vous êtes né pour réussir, vous êtes né pour avancer, pour devenir riche. Comment est-ce que vous allez devenir riche? Autant où il y a des esprits, des limitations dans votre famille. Ça ne se passera pas et c'est impossible. Et vous allez voir réellement, il n'y a pas les changements, mais dans les rêves, il n'y a que des bons songes. Ah non, j'ai rêvé, je suis devenu multimillionnaire. Mais physiquement, ça ne se réalise pas. Donc, c'est une interpellation que le Seigneur vous fait, que tu es béni, mais tu ne peux pas avoir cette bénédiction physiquement à cause de la loi établie spirituelle de la pauvreté de votre tribu. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens font allusion à ça et puis ils souffrent injustement à cause de tous ces esprits familiaux. Donc, c'est un peu ça. Pour clôturer l'homme de Dieu, est-ce qu'il y a certains des ancêtres où peut-être ils ont vendu peut-être leur bénédiction pour bénir leur génération, des générations peut-être qui à venir, ou leurs petits-fils et leurs petites filles? Est-ce que vous croyez aussi, ou il y a seulement des ancêtres qui ont juste vendu la bénédiction de leur progéniture? Bon, si il y a, je peux dire quoi? Il y a quelques ancêtres comme phénomène qui se sacrifient, oui je sais, qui se sacrifient pour le bien-être de sa génération, de sa descendance. Oui, ça existe. C'est comme Abraham. Abraham s'est sacrifié, il s'est sacrifié pour que sa descendance devienne riche. Et nous avions vu ça dans la Bible. Il s'est donné corps, âme au Melchisedec. Il a payé, la Bible dit, il a payé le dîme des dîmes, même les dîmes de ceux qu'il ne voyait pas. De tous ses enfants qu'il n'a jamais vus, mais lui, il a donné les dîmes des dîmes. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est scripturel, c'est biblique. Quelqu'un peut aussi agir ainsi. Alors, il y a des femmes
et plutôt, il y a des ancêtres qui se sont aussi sacrifiés pour le bien de leur famille, oui. Mais vous allez voir ces ancêtres-là, avant de faire cet acte, ils étaient connectés par l'Esprit de Dieu vivant. Non par les esprits sataniques. Parce que l'esprit satanique ne peut jamais vous obliger à se sacrifier pour le bien-être de votre famille. Non. Ils étaient connectés par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez être sacrifié. Il y a certaines familles qui sont aussi sacrifiées, qui se sont sacrifiées par des forces négatives. Et des forces négatives les a amenés à créer une statue comme Kodia, comme une richesse. Donc, votre famille est influencée par cet esprit de Kodia. Ça veut dire votre grand-mère va vendre sa vie et puis il prendra l'aura de toute sa génération. Il va incarner ça dans une statue ou bien quelque chose que cette chose-là sera entre la main de la personne que lui-même va choisir selon l'élection des esprits, selon la tribu. Vous comprenez? Vous allez voir une personne qui a hérité Kodia, il prend Kodia, c'est quelque chose qui vous donne le pouvoir, la chance, tout. Vous mettez ça dans la maison est prospérée, puis la famille prospérée, et toute la famille viendront plairer qui chez toi, et puis vous allez devenir les chefs de soutenir chacune dans la famille. Là, c'est mauvais. Parce qu'à chaque fois vous faites ça, vos étoiles de tous les membres de vos familles est détruit, alors vous avez les bénéfices d'utiliser ces étoiles. Là, c'est un mauvais sacrifice. Mais s'il y a des ancêtres qui se sont sacrifiés avec l'aide de Dieu et par la révélation du Seigneur pour que leur génération soit bénie, là, c'est normal. Donc là, ça pourrait se faire. Donc, moi, ce que je sais une chose, c'est le seul sacrifice de Jésus-Christ qui a été accepté par Dieu pour que nous devenions des riches. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je pense que restez toujours connectés à nous suivre. Restez toujours connectés, à être branchés sur notre chaîne parce qu'il y a plus de vidéos à chaque fois. Par jour, on publie des vidéos. Restez à chaque fois de recevoir la prophétie en direct sur notre chaîne. Être toujours connectés. L'homme de Dieu, on est arrivé à la fin. Est-ce qu'il y a aussi quelques messages pour le monde entier et qui sont connectés à ce moment? Le Seigneur me dit ceci pour tout le monde entier. Le Seigneur me dit pour toute personne qui me suit, pour l'Afrique. Il m'a dit de dire à tout le monde de soutenir les orphelins. C'est un message que je ne cesse pas de dire. Ne donnez pas vos moyens, vos petits moyens aux pasteurs, aux prophètes. Parce qu'ils vous escroquent inutilement. Veuillez donner ça là aux orphelins. Alors, j'ai un orphelinat. Nous sommes en collaboration, en partenariat. Alors, vous voulez soutenir les orphelins, les enfants, donnez-nous. Il y a des images, nous aussi, de notre tour, nous filmons ça, nous donnons à ces orphelins. Et vous serez bénis. C'est ça la vraie religion. Jacques chapitre 1, verset 26 à 27. Donc c'est un peu ça. Alors pour celui aussi qui veut que je prie pour lui, il a une maladie incurable, il a des problèmes, contactez-moi. Malgré tout, les gens me disent c'est très difficile pour m'avoir facilement, mais forcez-vous, conjuguez le verbe forcer au temps présent. Donc je suis prophète, je suis là, je vais vous orienter. Et puis toute personne qui a eu l'occasion de me consulter, il n'a jamais été déçu. Toute personne qui a eu l'occasion de chercher une prière chez moi, il n'a jamais été déçu. Ils ont que témoigner la grandeur de Dieu. Donc c'est un peu ça. Que ce week-end soit un week-end de bénédiction pour tout le monde. Je prie pour chaque famille, chaque personne qui me suit et chaque personne qui va partager cette vidéo, que sa vie soit longue. Je lui donne la longévité, je lui donne le succès, le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Un grand message à toute l'équipe de notre chaîne. Je vous dis bye. À la prochaine. Question que tu te poses. Même si tu as quoi, tu n'arrives même pas à économiser. Tu peux commencer une affaire comment? Ça n'évoluera jamais. Comme s'il y a quelque chose. C'est le diable. Il y a une limitation financière. Le diable vous a tous limité. Financièrement, vous n'allez pas atteindre un niveau élevé. Le diable vous a limité. C'est le temps de chercher la délivrance. J'ai grandi tout près d'une famille. Cette famille-là, physiquement, visiblement, vous allez comprendre qu'il y a une condamnation. Voici ce qui se passe dans cette famille. Si un homme
Il a ses occupations, son travail. Cet homme sollicite seulement une fille de cette famille. Vous allez voir, la vie de celui-ci sera bouleversée. Même si il avait des véhicules communs, tout sera abîmé. Dans cette famille-là, c'était de nos voisins. C'est une très jolie fille. Très jolie. Mais une fois, un homme vient solliciter une fille là. C'est fini. Ici, ton travail est détruit. Oui. Et puis, il y a un phénomène qui se passe. Il suffit seulement que tu embauches une fille qui est là. Tu n'auras même pas l'argent pour louer une maison. Même si tu avais l'argent, tu vas devenir incapable, tu serais incapable pour payer les loyers. Jusqu'à ce que tu viendras vivre dans la maison de la fille. Parce que la maison de cette fille, de cette famille, c'était une grande maison parce que leur papa était un jardinier de Mobutu. Il a vraiment construit une belle maison. Avec beaucoup de pièces. Il suffit seulement que tu embauches la fille. Au lieu que tu prennes la fille, c'est la fille qui va te prendre. Tu viens vivre dans la maison. C'est comme si que c'est toi qui deviens enceinte. Alléluia. Tu viens vivre là-bas dans cette famille. C'était comme ça. L'aîné, c'était la même vie. Il a été embauché. L'homme est venu vivre dans la maison de la femme. Deuxième, embauché. L'homme est venu vivre dans la maison. Troisième, parce que l'homme avait élu au monde que les filles. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Je te dis, si vous entrez dans cette maison, vous allez voir qu'il y a des gens dans la maison. Thank you.